Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te dévoiler 7 types de personnes avec lesquelles tu ne dois jamais faire de business. On se retrouve après le jingle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Franck Aigné. Nous sommes en train de devenir riches en Afrique. Dans cette chaîne, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'opportunités d'affaires, je partage avec vous des stratégies, des méthodes pour permettre à vous aussi de vous lancer dans une carrière d'entrepreneur à succès, de créer de la richesse et de surtout tendre la liberté financière. Si ces thèmes vous intéressent, je vous invite à faire comme les dizaines de milliers qui sont déjà abonnés sur la chaîne, à cliquer sur abonner juste en bas et activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo qu'on va publier ici. Et si ce n'est pas encore fait, soyez libre, c'est gratuit de télécharger les cadeaux que je vous offre. Là, il y a 3 cadeaux. Il y a un e-book qui va te dévoiler les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. Il y a un autre e-book qui donne 49 idées business que tu peux lancer rapidement depuis chez toi. Et un autre document qui te donne 100 idées de business que tu peux lancer rapidement dès même que tu as fini de regarder cette vidéo. Donc, les 3 sont en description de la vidéo. Télécharge-les. Ils sont gratuits. Ils sont pour toi. Et j'en profite aussi pour te parler de la série Business 211 qui est sur la chaîne où je partage avec toi toute une méthode, toutes des étapes assez détaillées pour que tu puisses te lancer dans une carrière entrepreneuriale. L'épisode 1 et 2 sont disponibles sur la chaîne en ce moment. Les autres épisodes vont suivre, donc tu peux aussi regarder. La description est sous la vidéo. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais te parler de 7 types de personnes que tu dois éviter quand tu fais du business. 7 types de personnes avec qui tu ne dois jamais faire des affaires. Ces 7 types de personnes, ça vient en fait du fait que ça fait quand même quelques années que je suis dans les affaires et j'ai côtoyé différents types de personnes, différents types de caractères, différents types de mentalités et j'ai retenu 7 catégories de personnes avec lesquelles ça s'est très mal passé. Ces 7 catégories de personnes, ça vient du vécu, c'est des gens que j'ai côtoyés, avec qui j'ai fait des transactions, avec qui j'ai été en business. Ça s'est très mal passé. Et je veux aussi que toi, tu connaisses ça, tu connaisses ce type de personnes, que quand tu les rencontres, que tu les évites. Le premier type de personnes avec qui tu ne dois pas faire des affaires, c'est des personnes qui ne te respectent pas. C'est des personnes en fait qui t'humilient en permanence, qui te parlent n'importe comment. Il y a même d'autres qui te grondent, il y a même d'autres qui haussent le ton lorsque vous discutez, qui ne respectent pas ton travail, qui passent le temps à te critiquer, qui passent le temps à vouloir te rabaisser, à te manquer de respect en fait. Ce type de personnes, il faut éviter de faire des affaires avec eux parce qu'ils vont vouloir toujours te dénigrer et ça va devenir une source de conflit. Donc les gens qui ne te respectent pas en tant que personne, ce n'est pas la peine de faire du business avec eux. Ils doivent avoir un respect parce qu'au-delà de la relation d'affaires, la relation de business, il y a des personnes. Et quand il n'y a pas de respect mutuel, c'est compliqué de faire des affaires. Ça marche pour des clients, pour des collaborateurs, pour tout type de personnes avec lesquelles tu vas interagir dans ta sphère de business. S'il n'y a pas de respect, ne fais pas des affaires avec la personne. Ça, c'est le premier type de personnes à éviter. C'est les personnes qui ne te respectent pas en tant que personne. Donc, du coup, ils ne vont pas assez respecter ton business. Le deuxième type de personnes à éviter avec qui tu ne dois jamais faire du business, c'est les gens qui sont tout le temps en retard. Ils sont en retard pour des réunions. Ils sont en retard pour signer des contrats. Ils sont en retard pour payer des factures. Ils sont en retard pour tout. Sur la moindre chose, ils sont en retard. Ça, c'est du vécu encore. Donc, il faut éviter de travailler avec ce type de personnes qui sont en retard tout le temps. Parce que forcément, quand ils sont en retard tout le temps, ça va impacter ton business, ça va impacter tes affaires. Et surtout, s'ils sont en retard pour les paiements, tu sais, quand j'ai une entreprise, on fait des prévisions de trésorerie. Et lorsqu'on a des retards de paiement, ça peut impacter d'autres projets, d'autres parties de la société. Donc, les gens qui sont en retard, avec qui sont en retard tout le temps, si tu peux éviter de travailler avec eux, c'est une bonne chose. Mais par contre, si tu as un client qui est un client régulier avec qui tu travailles depuis des années, qui est en retard, mais qui te paye de façon raisonnable et convenablement, tu peux continuer à travailler avec lui. Mais si c'est un nouveau client avec qui commence une relation d'affaires qui commence à être en retard sur tout et sur tout ce que vous faites, il faut arrêter. Il faut stopper. Parce que te mettre en retard, être en retard tout le temps, ce n'est pas bon pour le business. Et quelqu'un qui est en retard tout le temps, ce n'est pas un bon collaborateur, un bon partenaire, un bon client, quelqu'un avec qui tu peux travailler. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je travaille avec des personnes avec qui j'ai encore de l'argent qui me doivent parce qu'ils sont engagés sur des échéanciers de paiement qu'ils n'ont pas respectés. Et ça m'impacte moi, mais je suis obligé de compenser. Donc, si j'avais su déjà dès le départ que j'avais des signes qu'ils étaient en retard surtout, je n'aurais pas bossé avec eux. Donc, évite si tu peux de travailler avec les gens qui sont en retard tout le temps.
Ça, c'est le deuxième type de personnes à éviter quand tu fais du business, les gens qui sont en retard tout le temps. Le troisième type de personnes avec qui tu ne dois pas faire du business, c'est les gens qui discutent et débattent de tout. Il y a des gens comme ça. Quand tu viens présenter ton offre, quand tu es avec lui, il discute de tout, il débat de tout et de surcroît, il veut toujours avoir raison. Donc, tu lui présentes ton offre, l'offre que tu as conçue pour pouvoir résoudre un besoin qu'il a, mais il va quand même discuter pour, discuter pour critiquer ton offre, que c'est pas comme ça, alors que c'est toi qui lui apportes le service. Donc, ce type de personnes, c'est des personnes qu'il faut éviter. Ne fais pas du business avec des gens comme ça parce qu'ils vont te perdre du temps. Ils vont te mettre dans une zone de conflit, dans une zone de doute même parfois, parce qu'ils vont débattre pour tout et pour rien. Tu vas proposer ceci, il va discuter. Tu vas proposer cela, il va discuter. Et il va être chiant, entre guillemets, sur tous les aspects du business avec toi, en fait. Donc, évite les gens qui débattent tout le temps. C'est une perte de temps et ça va te pourrir dans ton business, en fait. Évite les gens qui discutent tout le temps et surtout les gens qui veulent avoir raison tout le temps. Il y a des gens, ils discutent tout le temps, ils vont avoir raison tout le temps. Ce genre de personnes, il faut éviter de faire le business avec eux. Donc, si tu vois des personnes comme ça sur ton chemin, avec qui tu commences à discuter au départ, commences à débattre, à discuter de tout et de rien, vraiment, à la fin, ce n'est même pas eux qui achètent. Vous allez commencer à discuter, débattre. À la fin, il va te dire qu'il ne prend même pas ton offre, il ne va même pas te passer commande. Mais il t'aura perdu le temps. Il t'aura perdu 1 mois, 2 mois à vouloir te convaincre que ce que tu donnes n'est pas bon. Et au bout du compte, il ne va même pas te passer commande. Donc, tu auras perdu 2 mois à vouloir convaincre quelqu'un que dès le départ, tu sais que c'est raté. Donc, maintenant que tu sais, si tu as déjà un sentiment, c'est quelqu'un qui va beaucoup débattre, qui va te causer des problèmes, qui va discuter sur tout, qui va te voir avoir raison, qui va remettre tout en cause, stop. Évite-le, ne fais pas de business avec lui. Le quatrième type de personnes à éviter, c'est les personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Les personnes qui vont te mentir, qui vont te voler, qui vont te trahir. Ça, c'est du vécu encore. Je me rappelle, dans les années 2016-2017, je travaillais avec des personnes comme ça. J'avais que ça autour de moi. Des personnes qui n'étaient pas dignes de confiance, qui m'ont fait des promesses, qui m'ont menti, qui m'ont volé. C'était très compliqué. Mais je l'avais senti, mais j'avais été têtu. Mon émotion m'avait dit... Ces gars ne sont pas dignes de confiance. Ce partenaire n'est pas... Mais j'avais été têtu, j'avais avancé. Donc, il y a toujours des signes, dès le départ, qui vont vous faire comprendre que ces personnes-là ne sont pas fiables. Écoutez ces signes-là et ne bossez pas avec ces personnes-là. Même si au départ, vous faites avoir une première fois, n'essayez pas une deuxième fois. Moi, je me suis fait avoir une première fois, une deuxième fois, troisième fois, par ces mêmes personnes. Mais j'ai continué, j'étais têtu. Et ça m'a beaucoup freiné dans mon business, en fait. Donc, si vous sentez que quelqu'un n'est pas digne de confiance, si vous sentez que quelqu'un vous ment une fois, vous trahit une fois, ou peut-être vous avez le sentiment par rapport à ce que vous avez appris de la personne, par rapport à votre enquête, que la personne n'est pas digne de confiance, ne collaborez pas avec lui. C'est mieux de ne pas avoir de collaborateurs, de clients ou de personnes avec qui travailler, que d'avoir des personnes qui vont vous trahir, qui vont vous mentir, qui vont vous voler. Ce ne sont pas des clients de personnes avec lesquelles il faut travailler. Donc quand vous sentez que quelqu'un n'est pas digne de confiance, ne bossez pas avec lui. En affaires, c'est comme ça. En fait, moi, c'est un principe que j'applique et je vous recommande d'appliquer ça aussi pour éviter des problèmes. Et il faut avoir le sentiment, il y a toujours quelque chose, il y a toujours des signes, il y a toujours un feeling. Vous allez peut-être voir la version logique de la personne, mais après, il y a toujours la version émotive. Il y a toujours des signes qui montrent que la personne là, il y a un truc qui ne va pas. Et quand vous sentez ça, stop, arrêtez. Arrêtez. Laissez-le passer son chemin. Le prochain client, le prochain partenaire sera le bon. Si vous sentez au fond de vous que vous n'avez pas confiance et que vous sentez peut-être par rapport à ce que vous avez appris, par rapport déjà peut-être à vos premiers échanges, qui va vous mentir ou qui vous a déjà menti, qui va vous trahir, qui va vous tromper, arrêtez de travailler. Quand il n'y a pas la confiance dans le business, c'est compliqué de faire des affaires en toute sérénité. Donc ce type de personnes, moi je vous recommande d'éviter complètement parce que c'est du vécu aussi. Si vous savez des personnes qui n'étaient pas dignes de confiance, des collaborateurs qui n'étaient pas dignes de confiance, des clients qui n'étaient pas dignes de confiance, et ça m'a coûté très cher en temps et en argent. Donc si vous pouvez éviter, ce serait très bien pour votre business. Le cinquième type de personnes à éviter, avec qui il ne faut jamais faire du business, c'est les gens qui sont désespérés. Les gens qui sont désespérés, quand ils viennent vers vous, ils viennent pour avoir une réponse tout de suite. Ils viennent pour avoir une solution tout de suite, parce qu'ils sont dans le désespoir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas collaborer avec les gens qui sont dans le désespoir. Quelqu'un dans le désespoir, vous avez la solution, c'est une bonne chose. Mais il faut cadrer avec lui. Il faut cadrer exactement ce que vous allez lui offrir. Il faut cadrer comment vous allez travailler. Il faut vous assurer qu'il soit prêt à s'impliquer. Parce que ceux qui sont dans le désespoir, ils veulent une solution rapide tout de suite pour résoudre leurs problèmes, mais souvent ils ne sont même pas prêts à s'impliquer. Ils vont peut-être payer vite, mais quand on va lui dire va la procédure, va la démarche et qu'il faut attendre 1-2 mois, je sais pas, un peu plus de temps pour avoir les résultats, il ne sera pas content, il va se plaindre et donc il va demander d'être remboursé parce qu'il va dire qu'il n'a pas de résultats escomptés parce qu'il est déjà dans le désespoir. Donc,
évitez, si vous ne savez pas le gérer, les personnes qui sont désespérées. Les personnes désespérées, c'est les personnes qui peuvent vous causer des problèmes dans votre business parce que, comme je dis, ils recherchent une solution tout de suite et ils ne sont pas patients. Et souvent, ils ne vont pas s'impliquer. Vous allez dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà les étapes, voilà comment il faut avancer. Il ne va pas respecter, mais il va dire que ton protocole ou ton programme ne marche pas, ou peut-être que ta solution n'est pas celle qu'il attend, ou ton produit ne remplit pas ses attentes parce qu'il est désespéré et il veut une réponse tout de suite. Ce type de personne, quand vous sentez qu'il est désespéré, vous cadrez le débat dès le départ avec lui. Sinon, vous ne travaillez pas avec lui. Vous dites, voilà comment ça fonctionne, voilà comment mon offre fonctionne, voilà comment je travaille, voilà mes horaires de contact, voilà comment je fais un suivi, voilà les résultats qui sont attendus si tu travailles. Avec les personnes désespérées, il faut bien expliquer, bien cadrer, sinon il faut éviter. Parce qu'il va se plaindre qu'il n'a pas les résultats qu'il a attendus dans le délai rapide qu'il souhaite. Il va souvent me demander à être remboursé. Il peut même aller même au-delà, vous faites de la mauvaise publicité. Parce qu'il va dire, moi j'attendais un résultat et ce n'est pas arrivé aussi rapidement. Alors que souvent, il faut être patient, il faut prendre son temps. Mais quand on est désespéré, on n'a pas le temps. Donc les personnes qui sont dans le désespoir, qui sont désespérées, évitez de bosser avec eux dans votre business. Ou si vous envisagez de bosser avec eux, cadrez les choses dès le départ et assurez-vous qu'ils soient impliqués. Sinon, vous aurez beaucoup de soucis dans votre business. Le sixième type de personnes à éviter avec qui il ne faut pas bosser, je commence un peu à rigoler parce que je pense que vous allez faire des bons de l'autre côté de la caméra, c'est la famille et les amis. Évitez de faire du business avec la famille et les amis. Ceci pour plusieurs raisons. Première raison d'abord, quand vous allez vouloir faire du business avec la famille et les amis, ils vont vouloir tout le temps vous demander des trucs gratuits. C'est comme ça. Ils vont vouloir vous demander gratuit, vous demander des réductions, vous demander des remises, vous demandez toujours quelque chose en plus dans la normalité, ce qui est hors du normal en fait. Ils vont toujours vous demander de vouloir avoir des offres gratuitement, du rabais, demander toujours beaucoup plus en voulant toujours payer moins. Il ne faut pas des affaires comme ça. La famille, les amis vont toujours demander ça. Ça, c'est la première raison. Donc, il faut éviter de travailler avec eux dans ce cadre. Mais si c'est une affaire de famille, si c'est un business de famille familial, on peut s'arranger, vous pouvez toujours gérer. Mais quand ce n'est pas un business familial, quand c'est votre business que vous portez et que la famille, les amis s'invitent, ça peut vous causer des problèmes pour la première raison que j'ai donnée avant. La seconde raison, en fait, c'est que derrière, même si vous accédez à leur demande, vous faites des réductions, vous faites des prix, ils auront certainement parlé à d'autres personnes. Ils auront dit, voilà, Franck, Paul, Jean m'a fait un prix sur tel produit. Ils vont parler, et forcément, les gens viendront aussi pour dire, tiens, tu as fait le prix à tel, fais-moi aussi le même prix. Même si c'est ton ami ou ta famille, il ne va pas comprendre pourquoi est-ce que tu fais un prix à ton ami, tu ne fais pas le prix à lui. Et ça, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter la famille et les amis si on peut. À moins de cadrer, à moins de les traiter comme des clients simples. Des clients, c'est des clients. C'est-à-dire que ce soit la famille, les amis, vous les traitez comme des clients sans aucune faveur. Mais si vous commencez à mettre de la faveur dedans, ça va être compliqué. Donc ça, c'est la deuxième raison, c'est que je disais en fait, c'est que justement, ils vont aller parler aux autres que moi, j'ai eu l'offre de Franck à temps, Franck m'a fait telle prestation à temps, et la personne va venir pour vouloir avoir la même chose. Et ça, tu ne peux pas passer ton temps à vendre ton offre au rabais ou à faire gratuitement. Ton business, il va tomber. C'est la deuxième raison. La troisième raison, en fait, c'est que ça peut vous causer des problèmes. C'est-à-dire, tu peux travailler avec ton ami et ta famille dans ton business, ça ne se passe pas comme il entend et ça brouille vos relations. Ça brouille vos relations parce que peut-être le service qu'il attendait de ta part n'est pas à la hauteur qu'il espérait. Ou peut-être il a peut-être investi dans ton affaire et tu n'as peut-être pas respecté les thèmes d'engagement. Ou peut-être encore, tu as peut-être fourni un service et il n'a pas été complètement à la hauteur de ce que tu lui as vendu, je n'en sais rien. Et du coup, ça vous brouille. Et quand c'est la famille et les amis, ça clash très vite. C'est même eux qui vous trahissent plus vite. C'est-à-dire, lorsqu'ils ne sont pas contents, c'est même eux que vous entendez parler beaucoup plus que les inconnus. Donc, faites attention. Donc, si vous pouvez éviter de travailler avec la famille et les amis, c'est bien. Mais si vous voulez travailler avec eux, traitez-les comme des clients normaux, des clients standards. Mais si vous n'avez pas aussi le choix de travailler, de collaborer avec eux dans le cadre d'un cercle familial, normalement les bases sont déjà posées. C'est-à-dire si vous êtes dans une collaboration familiale, une entreprise familiale, forcément les bases sont déjà posées. Mais si vous travaillez avec eux en tant que collaborateur externe ou client, posez le cadre dès le départ pour ne pas avoir tous ces problèmes-là. Donc voilà un peu ce que je vais dire. Mais si vous pouvez éviter, évitez. Mais si vous ne pouvez pas, traitez-les comme des collaborateurs normaux, comme des clients normaux et cadrez bien pour ne pas être surpris et déçus et surtout brouiller vos relations par la suite. C'est un type de personnes à éviter lorsque vous faites du business, c'est les personnes qui vont sous-évaluer votre offre. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes, dès que tu apportes ton offre de service ou ton produit, tout de suite, il va sous-évaluer, il va vouloir payer au rabais, il va vouloir discuter, il va vouloir critiquer, il va tout faire pour montrer que ton offre ne vaut pas le prix que tu lui donnes ou que ton offre n'est pas à la hauteur de ce que tu vends. Ce n'est que ça qu'il va vouloir faire.
il va passer son temps à vouloir sous-évaluer, à vouloir dégrader ton offre, critiquer, ramener au rabais. Ces petites personnes, il faut éviter de travailler avec eux parce qu'ils vous perdent le temps. C'est des personnes qui sont souvent même compliquées à convaincre et que tu ne réussis même pas à convaincre, qui n'achètent même pas. Quand c'est un client et que c'est ton client et qui comprend tout de suite, c'est plus rapide à convaincre. Hein. Quand vous avez votre client et qui comprend votre offre et qui sait que votre offre résout un problème qu'il a, un besoin qu'il a, ça va très vite. Mais les gens qui vont sous-évaluer votre offre, qui vont vouloir ramener votre offre au rabais, vont toujours vouloir vous contester, vous combattre, dire que ce n'est pas ça, baisser les prix, dire que j'ai entendu que tel faisait à tel prix, pourquoi tu ne fais pas à tel prix, tout ça. Ils vont toujours vouloir sous-évaluer votre offre. Mais si vous savez que votre offre a sa valeur à laquelle vous la donnez, si vous êtes sûr avec, vous êtes en accord avec ce que vous avez fixé comme tarif ou comme service, ne vous laissez pas influencer par ces gens-là. Restez cohérent avec vous-même. Restez cohérent. Dites que voilà, mon offre est comme ça, je ne vais pas sous-évaluer mon offre. Même s'il veut le sous-évaluer, restez cohérent. Restez cohérent. Et si vous voulez travailler sur des personnes, ne cédez pas. Ne cédez pas. Même s'il veut essayer de d'évaluer votre offre, restez cohérent. Restez cohérent. Il y a même des personnes qui vont vous appeler pour vouloir vous influencer. Pour vous dire, tiens, tu vends une offre comme ça à peut-être 200 €. Moi, je connais telle personne qui vend la même chose que toi à 75 €. Machin, est-ce que c'est non? Toujours vouloir dévaluer. Non. Non, on est dans un marché où les prix sont libres. Chacun fixe les tarifs de son produit par rapport à la valeur qu'il a dans son produit. Et chaque produit a son client. Si c'est quelqu'un qui n'est pas votre client et qui passe son temps à dévaluer votre produit, laissez-le partir. Un prochain client viendra. Mais il faut être sûr que votre service remplit l'objectif que vous lui donnez et que vous répondez au problème de celui à qui vous allez fournir le service. C'est ça qu'il faut être certain. Après, ceux qui veulent vouloir venir dévaluer, rabaisser votre offre, évitez-les. Évitez ce type de personnes parce que ça va vous perdre le temps. Et souvent, vous allez vouloir travailler avec eux pendant des jours, des heures, des mois. Et au bout du compte, ils vont vous perdre le temps. Ils vont même peut-être pas vous payer. Ils vont peut-être tomber dans d'autres catégories, des personnes qui sont en retard. Ils vont toujours causer des problèmes. En gros, vous allez toujours voir type de personnes qui vont toujours vouloir dévaluer sont aussi des personnes qui vont beaucoup débattre. Donc, ils sont tous dans beaucoup de catégories citées en haut, quoi. Donc, c'est le type de personnes qu'il faut complètement éviter. Donc, voilà 7 types de personnes que je vous recommande par rapport à mon parcours, à mon expérience, d'éviter lorsque vous voulez faire du business. Ce qui va faire, ça va vous permettre d'avoir un business qui est sain, qui se porte bien, de pouvoir avancer sereinement et surtout de pouvoir avoir un business qui est pérenne. Et aussi, ce que je veux dire pour ajouter, c'est qu'il faut peut-être avoir de la logique, mais aussi avoir de l'émotion. Il faut souvent laisser votre émotion parler. Il faut souvent laisser votre ressenti, vos sentiments parler. Souvent, on a quelqu'un en face, même si c'est un gros client, même si c'est quelqu'un avec qui on veut bosser, souvent, il y a au fond de soi quelque chose qui vous dit non, n'y va pas. Il y a des signes. Sachez écouter ces signes-là et sachez mettre le rôle là, sachez vous arrêter, sachez ne pas passer au-delà parce que ça peut vous causer des problèmes. Je parle encore parce que c'est du vécu. Aujourd'hui, c'est des personnes comme ça que j'ai eu ce sentiment-là, mais j'ai forcé, je suis passé outre. C'est maintenant que je sais quand je passe ce sentiment, quand j'ai ce sentiment-là, j'arrête en fait. Parce que je sais écouter mes émotions, je sais écouter mon corps, je sais écouter mes sentiments par rapport à certains clients. Quand je n'ai pas de feeling, le feeling, quand je ne l'ai pas, je passe, je ne m'arrête pas, quoi. Et je pense que c'est ce qu'il faut travailler ce feeling-là. Et ça force de peut-être se faire avoir, il ne faut pas cacher, que ce feeling-là devient plus aiguisé et qu'on sait maintenant en face qu'on a un charlatan, quelqu'un qui va causer des problèmes. Donc il faut savoir écouter ça. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un business qui est solide. Parce que le fait de rencontrer des personnes qui vont vous plomber votre business au quotidien, ça va pas aller. Votre affaire ne fera pas long feu. Donc partagez cette vidéo avec le maximum de personnes dans vos groupes Facebook, vos groupes WhatsApp. Et comme j'ai dit au départ de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et surtout voir notre série Business 211 qui est sur la chaîne pour pouvoir avoir toutes les armes, toutes les méthodes pour lancer vous aussi votre activité rentable en 2021. C'était Franck Kenyé. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.